Vous voulez des écouteurs sans fil qui ont la pointe de la technologie sans pour autant coûter 300 €? Je pense que j'ai trouvé ce qu'il vous faut. Avec les Edifier Neobuds Pro 2, on a quelque chose de très intéressant en termes de rapport qualité-prix et aussi en termes de fonctionnalité qu'on a directement sur les appareils. C'est une pépite aujourd'hui que j'ai découvert et ça me fait plaisir parce que la marque Edifier, ça fait un bon moment que j'ai un de leurs produits. Ça va faire 3 ans que j'utilise des écouteurs presque tous les jours pour la salle de sport de la marque Edifier. À l'époque, je les avais achetés sur AliExpress pour 70 €, 80 € je crois, et ils m'ont super bien fait le taf. Alors les Neobuds Pro 2, on va voir s'ils peuvent tenir dans le temps également, peut-être avec une autre vidéo avec la marque, mais en tout cas aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect technique de ces écouteurs. Est-ce qu'ils sont bien? Pour qui ils sont faits? Vous l'aurez compris, c'est une review tech qu'on va faire aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner, et nous on est parti pour l'unboxing. On se retrouve donc pour ouvrir ces écouteurs de la marque Edifier, les Neobuds Pro 2, et vous allez voir qu'ils en réservent des surprises. Et il faut savoir que Edifier, c'est une marque que je connais bien parce que j'ai porté leurs écouteurs pendant plus de 3 ans, il me semble, presque quotidiennement pour aller au sport. Et j'ai envie de vous dire que ça a tenu dans le temps. Voici la boîte, le packaging de ces écouteurs, les Neobuds Pro 2, et on peut voir qu'il y a des choses intéressantes directement sur le packaging, notamment la petite certification ARS audio. On va voir que c'est gage de qualité et on a également par exemple l'autonomie placée en bas au maximum, 22 heures d'autonomie d'écoute en faisant des recharges, et c'est génial tout simplement, ça fait pas mal d'écoute, j'ai envie de vous dire. Même si le packaging ce n'est pas l'essentiel, on peut quand même noter qu'il y a des petites choses intéressantes et que c'est bien mis en avant. Et ça, j'apprécie énormément. Et c'est parti, nous allons les découvrir ensemble, même si on les a vaguement vus sur le packaging. Là, je vais ouvrir la boîte. Ok, on se fout pas de nous. On se fout pas de nous. Et on a une boîte qui est très belle. On a même de la mousse acoustique sur le haut. Je pense que c'est une petite référence assez drôle au monde de l'audio. D'ailleurs, il m'en faudrait partout chez moi. Mais surtout la petite boîte ici avec les écouteurs à l'intérieur et également les accessoires au fond de la boîte. Alors c'est peut-être du détail pour vous, mais le packaging a une texture en carton, mais du carton bien travaillé. Avec des petits crans, ça fait très joli, très travaillé. Mais évidemment, le plus important, ce sont les écouteurs qui sont actuellement dans mes mains. Et également, on a reçu pas mal d'accessoires, à savoir différents embouts avec différentes tailles, selon vos oreilles. Et également pour pouvoir changer ces embouts au cas où avec l'usure on a envie de changer, ça fait plaisir. Un câble en USB type C, tout ce qui est notice, mais surtout un petit sachet pour pouvoir transporter les écouteurs partout. Alors ça, c'est génial. Quelque chose de bien travaillé. À l'intérieur, on est sur quelque chose de doux et à l'extérieur, on est sur du synthétique. On va pouvoir les ranger dedans comme ceci et voilà, directement les emmener là où on le souhaite. Mais alors attention, parce que les écouteurs de la marque, on les a pas encore vus, je les ai pas encore sortis, et c'est parti. Ok, donc bon, très joli, c'est ce petit effet de LED, mais c'est évidemment encore une fois du détail, mais je trouve que ça fait quand même partie du produit. Alors je vous le présente, une petite LED, ça nous annonce la couleur sur les petits détails qu'a mis la marque sur ces écouteurs, et les écouteurs, les voici. On les enlève. Et voilà, il reste discret et élégant. On peut voir qu'avec le petit logo brillant, je dirais couleur or, couleur or mais pas super flashy, sur les logos de la marque directement posés sur les écouteurs, du noir brillant pour les écouteurs et pour la coque juste au-dessus des écouteurs, du noir un peu plus discret, un peu plus sobre. Je vais faire en sorte de bien les recharger et sachez qu'au niveau de la recharge, en 15 minutes, on pourra avoir jusqu'à 2 heures d'écoute. C'est une charge rapide et ça fait plaisir, surtout par exemple pour moi qui a besoin souvent de recharger ses écouteurs avant d'aller à la salle sans pour autant attendre 2 heures. On aura un son ARS, High Resolution, et ils ont plusieurs technologies comme par exemple la LDAC, développée par Sony. C'est un codec audio qui permet une transmission de bandes sonores de haute qualité par Bluetooth. Le LHDC, Low Latency and High Definition Audio Codec, ce qui permettra de réduire la latence, et le AAC, Advanced Audio Coding, un codec standard qui est utilisé pour compresser l'audio. Ce sont des écouteurs Bluetooth 5.3 et c'est parti pour écouter le son qu'ils font. Et on est donc parti pour les porter, je vais vous dire ce que je ressens quand je les porte. Alors c'est parti, je les ouvre et je vais les mettre. La petite LED qui s'allume, et ce que j'entends en mettant le premier, c'est que réellement on n'entend pas grand chose après. Ok, c'est parti, on n'entend pas grand chose quand je parle.
ça peut être perturbant, mais moi je trouve que c'est bien, ça nous met dans la bulle. Et là c'est encore plus dans la bulle, je sens un mode qui est passé. Et également, je ne vous ai pas montré, mais voici ce que ça donne sur ma tête, l'esthétique de ces écouteurs. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au vu du design que j'ai eu entre les mains, je peux me douter que ça reste relativement sobre, discret et élégant. Première écoute à chaud, c'est parti! Ce que je ressens, c'est la clarté du son, comme il l'appelle. On ressent quelque chose de très clair. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque parole, on va bien l'entendre. C'est ce que je ressens pour l'instant. On est par contre dans une bulle. Attention, là, c'est du sérieux. On va se mettre totalement dans une bulle. Et allez, deuxième musique, c'est parti, elle est déjà en cours. J'ai mis à fond, je m'entends pas réellement. Mais c'est parti, on écoute. Ce que je ressens en première vue, c'est la clarté du son qui est bel et bien présente. Mais ce qui va être super intéressant avec ces écouteurs, ça va être l'application Edifier Connect qui va nous permettre directement de pouvoir gérer le son des écouteurs. Et ça a pas mal d'avantages. Premier avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de compte pour pouvoir l'utiliser. J'ai donc tout connecté très rapidement et on peut voir qu'il y a différents modes. On a par exemple High Noise Annulation, c'est la suppression active du bruit. L'ANC, Active Noise Control. On a 3 niveaux d'annulation, beaucoup, qui va enlever jusqu'à 50 décibels médium, et puis là-haut, pour enlever un tout petit peu de son ambiant. Je suis actuellement sur le mode ambiant, qui me permet de directement tout entendre autour de moi. Et ça, c'est pas mal pour savoir ce qu'il se passe autour de nous pendant qu'on écoute. Réduction du vent. Alors là, dans le cas où est-ce qu'il y aurait du vent et que j'entendrais beaucoup trop de choses dans mon mode, eh bien, écoute active, là, ce n'est pas le cas parce que j'entends uniquement les bruits les plus présents. On a le mode game, on a le mode musique et on a le mode spatial audio. Et là, dès que je vais bouger la tête, on peut voir que ma tête va bouger directement. Alors, c'est très ingénieux. Et ça permet d'avoir quelque chose d'ambiant. Alors ça, c'est excellent. C'est la première fois. Je vais le tester. Je vais directement mettre la musique. Alors là, c'est excellent. On a une véritable technologie qui va nous permettre d'être comme dans une salle de concert où est-ce que par exemple la musique sort à un endroit et quand on tourne la tête, eh bien c'est notre oreille qui entend cet endroit. Et là c'est la même chose, on a une représentation 3D de l'environnement et du son et les NeoBuds 2 Pro vont pouvoir directement s'adapter à votre tête. Si vous tournez la tête comme ceci et que le bruit est censé être là-bas, vous entendrez beaucoup plus de cette oreille-là. Ça peut être sympa pour ajouter quelque chose et avoir quelque chose d'actif dans votre écoute. Je pense déjà à la séance que je vais faire après. Et allez, j'écoute une musique en 8D pour voir ce que ça donne. C'est top, on a la 8D qui se ressent pas mal. Évidemment, ce n'est pas aussi bien qu'un casque 8.1, mais on est sur quelque chose de bien, de potable. Et je peux directement changer la dynamique du son et la personnaliser. Alors, il y a des modes prédéfinis comme classique, dynamique et également custom. Donc là, je peux directement ajuster, ce que je vais essayer de faire. Ok, donc là, il y a du son et je vais essayer... Je voulais qu'une paire de litas truffe me demande si j'ai loué le féfé, hein. Tu sens des chemises, on revient d'effet. J'ai foiré pour un trèfle, un toca rêve pour la trêve. Un 3/4 boss couleur pègre, comme si on allait tuer le juge et le préfet. Mamie c'est le risque, ouais. Mais ta bêtise me rend triste. C'est excellent, on pourra avoir une personnalisation au millimètre près et regardez sur l'application ce qu'il se passe. J'ai une notification avec le pourcentage de chaque écouteur et également, comment ils sont. J'ai une petite notification grâce au logiciel et à l'application Edifier Connect. Et petite chose assez sympa, on a directement sur l'application la possibilité de gérer les boutons. Quand vous allez appuyer dessus, il y a un contrôle tactile et on pourra signaler ce qu'on veut. Mais moi en double clic, j'ai envie que ce soit la musique d'avant pour pouvoir remettre la musique à 0 et je vais essayer ça. Donc, ils ont été détectés. Et si je fais ça, voilà, ça s'est remis. Ça se remet. Et ça remet. Et là ça change.
ça change. Et c'est réactif. C'est bien. Souvent, le défaut des écouteurs, c'est que quand on utilise le tactile, ça ne fonctionne pas très bien. Ça se fait pas super bien la détection. Là, j'ai pas eu de soucis. Chose amusante que je peux faire, c'est ceci. Regardez, sur l'application, on a directement des couleurs qu'on peut modifier pour la boîte. Alors, évidemment, ce n'est pas l'essentiel, mais c'est sympa d'avoir une petite personnalisation. Alors, du vert, du bleu encore un peu plus foncé, du violet, du rouge, voilà. Ça nous permet d'avoir une petite marge de modification très sympa. Et allez, je vais pouvoir les tester directement en conditions réelles, c'est-à-dire à la salle de sport. Et on est donc parti pour tester ces écouteurs et pour ce faire, direction la salle de sport. Et en plus de cela, on aura un avantage, ces écouteurs sont IP54 Dustproof et Splashproof. Alors, autant vous dire qu'on ne pourra pas les mettre sous l'eau, mais on nous confère quand même quelque chose qui va résister à la poussière et résister aux éclaboussures, plutôt pas mal, durant des séances de sport très intensives. Alors voilà, arrivé à la salle de sport, je sors les écouteurs, je les mets, et là je me fais plaisir, je vais modifier directement la tonalité du son, ainsi que tout ce que je peux modifier. Je teste les plusieurs modes, et je me mets directement sur le mode musique, et c'est parti. Là, on est parti pour faire des exercices. J'ai fait une bonne séance d'1h30 et j'ai écouté de la musique tout le long. Aucun problème signalé, ils font clairement le taf et puis ils tiennent bien aux oreilles. Ils ne tomberont pas quand vous vous mettez dans des positions qui peuvent faire en sorte que les écouteurs tombent. J'ai d'ailleurs fait un exercice où est-ce que j'ai l'habitude que mes écouteurs tombent. Là, ils ne tombaient pas. Et nous sommes donc partis pour le test audio avec les écouteurs et leur microphone. À savoir qu'il y a 4 microphones sur chaque écouteur, ce qui fait un total de 8 écouteurs, ce qui permettra d'améliorer sensiblement la qualité du son et la clarté du son. Je suis actuellement sur WhatsApp et voici ce que ça donne. Alors voilà, je parle pas très fort, mais on a quand même quelque chose qui est plutôt bon. C'est un très bon point. Et souvent, les écouteurs, leurs micros sont désastreux. Là, on a quelque chose qui est potable. Pour résumer, très bonne séance, et ce que je retiens de ces écouteurs, c'est qu'on aura quelque chose qui sera focus sur la clarté du son. Ce que j'appelle la clarté, et ce qu'ils appellent la clarté, ce sera tout simplement les aigus et les médiums qui seront bien distribués pour faire un son bien clair. C'est ça qu'ils appellent la clarté en réalité. Alors c'est vrai que ça change d'autres écouteurs parce que là on a clairement la clarté du son qui est présente, on a de bonnes basses également, mais surtout la clarté, donc les aigus et les médiums, je les trouve bien rehaussés. En tout cas, c'était top pour faire une séance. Après, à voir ce que ça donne dans le temps en termes de résistance, mais chez la marque Edifier, je n'ai pas été déçu de ma première acquisition. Et allez, si vous êtes intéressé, le lien se trouve en description, tout y sera, le lien du produit, ainsi que la boutique Edifier. Je vous invite à aller faire un tour pour aller voir son prix, parce que actuellement, on est sur du 129$. Peut-être que son prix sera amené à baisser ou à augmenter. J'attends de savoir ce que vous en pensez en commentaire, même si c'est un peu difficile des écouteurs de vous faire écouter le son, en espérant vous avoir bien donné mon ressenti. Et allez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve à la prochaine pour un nouvel unboxing. C'était JX.